À partir du 11 mai, la Poste nous annonce de manière unilatérale, sans aucune discussion avec les syndicats bien entendu, qu'il va falloir qu'on travaille différemment, mais à 35 heures. Donc avec 3 samedis de repos. C'est annoncé comme ça parce que ça fait joli. La cerise sur le gâteau pour la Poste, c'est que durant les 5 jours, du lundi au vendredi, on travaillera avec de la sécabilité, donc une charge de travail bien entendu supplémentaire en pleine pandémie. Le fait de mettre la sécabilité à tout le monde, ou le renfort, parce on fait de la sémantique à la Poste, mais c'est uniquement, on peut appeler ça de la sécabilité, leur permet de mettre dehors un bon paquet de CDD et d'intérimaires. On a chiffré sur le département, on peut monter jusqu'à 35. Donc pendant la pandémie, le rêve réalisé de la Poste, faire de la flexibilité. Et puis, alors la cerise sur le gâteau, ce dont est arrivé la Poste depuis des années, c'est faire définitivement perdre la notion de titulaire de quartier, puisque le samedi, nous serons un quart du personnel pour aller distribuer l'ensemble de la presse, et puis alors annoncer quelques colis, et puis annoncer quelques lettres finalement prioritaires, puis quelques lettres recommandées en deuxième présentation, ce qui nous laisse penser qu'effectivement, au fur et à mesure, le trafic va reprendre, et le samedi, à un quart du personnel, nous devrons apprendre à faire ce qu'on n'a jamais su faire, c'est-à-dire travailler par secteur, mais qui permettra à la boîte, effectivement, d'atteindre un seuil de flexibilité, de polyvalence phénoménal. Donc c'est la CGT, elle est totalement opposée. Une consultation de ces syndicats a été lancée, qui revient massivement à dire si nous devons travailler 35 heures, on sait travailler à 35 heures. Avant la pandémie, on avait des accords collectifs qui ont été négociés. On avait des CHSCT qui avaient été consultés sur la dangerosité, sur comment construire une tournée. Est-ce que je tricote, est-ce que je tricote pas, est-ce qu'il y a un carrefour qui est dangereux. Et aujourd'hui, ils demandent aux membres des CHSCT à l'arrache, sans avoir aucun document, même pas défini les secteurs, aux représentants du personnel de se prononcer, ce qui est inadmissible. Donc la CGT, après avoir pris renseignement auprès des avocats et de l'inspection du travail, a confirmation qu'aucun texte durant la pandémie, le gouvernement n'a sorti aucun texte qui ne permet de remettre en cause les accords collectifs 35 heures, comment on faisait les 35 heures à la Poste. Donc la demande majeure et largement unanime des postiers que nous avons consultés, c'est ne rajoutons pas des risques psychosociaux dans cette période. On est encore en pleine pandémie, on n'a qu'un souhait, c'est si on doit reprendre à 35 heures, c'est travailler comme on sait faire, respecter nos quartiers, respecter nos tournées, ne pas virer, alors que depuis le début ils sont avec nous, les CDD, les intérimaires. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, tout le monde relève les manches et qu'on aille réclamer de travailler les 35 heures comme on sait faire et en maintenant le fini parti, de manière à ce qu'on puisse encore être en protection. Je le rappelle, on est en début de déconfinement, on est là, nous, et on est à la guerre, comme a dit notre cher président, depuis maintenant 6 semaines. Les organismes sont fatigués, il y a eu du stress, il y a eu de la charge mentale, ne nous en rajoutez pas. Et donc, on appelle tous les postiers à se mobiliser, ou par des droits de retrait. Un préavis de grève, de toute façon, court encore en illimité sur le département. Il peut être aussi, on peut aussi s'en saisir dès lundi. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, des syndiqués que nous avons consultés, ils décideront, mais pour eux, ils viennent travailler normalement, ils reprennent leur repos de cycle, et ils font exactement ce qu'ils savent faire, et ce qui est déjà énorme, et qui gagnera également, puisque c'est la priorité soi-disant de la Poste annoncée dans la presse, et ça tourne en boucle, la qualité, pas la peine d'afficher du faux semblant. Je m'adresse aux éditeurs de presse, si le samedi on travaille à un quart du personnel, vous allez voir promener des voitures jaunes, mais il n'y aura pas de qualité, parce qu'on ne sait pas faire à un quart ce qu'on fait normalement à une totalité d'effectifs. Voilà. Donc on ne va pas réaliser les rêves en pleine pandémie de la Poste, de ce qu'elle souhaite et de ce qu'elle voudrait mettre depuis des années. Donc respect de nos organisations. Et puis comme il n'y a eu aucun dialogue avec les organisations syndicales, alors revenons à ce qui avait été à un moment des réorganisations qui ont été mises en place avec des accords collectifs et des CHSCT qui ont pu être consultés avec des documents à l'appui et tout ce qu'il fallait. Voilà, donc j'appelle tous les postiers à se mobiliser et à exiger dès lundi de travailler sur leur régime de travail, dans les conditions de travail qu'on connaît, en ajoutant, et c'est le moindre mal, puisqu'on est là depuis le début, en ajoutant vraiment le fini parti et privilégier les trafics, parce que c'est important, on n'en a pas terminé. Bon courage à tous.